Malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané, le Sénégal. Tranquillement et obtenir la faute derrière. Poser ce ballon tranquillement et obtenir la faute derrière. Et qui sera une finale mondiale. Quel bilan pouvez-vous faire donc, après l'élimination du Sénégal en 8e de finale? Je ne fais pas de bilan parce qu'un bilan ne se fait pas seul. Je dépends d'un comité exécutif. Nous sommes allés à une compétition. Là aussi, tout le monde sait que cette équipe a été bien préparée. Tout s'est bien passé dans l'ensemble dans la phase de groupe. Et malheureusement, sur les matchs à élimination directe, où il n'y a pas de seconde chance, nous avons buté sur une équipe ivoirienne revancharde. Et nous avons aussi eu moins de réussite qu'en phase de groupe. Nous avons été éliminés. Laissez-nous prendre le temps, une fois que la compétition sera finie, de faire l'évaluation nécessaire, de convoquer le COMEX, de discuter avec les autorités, la tutelle. Et en ce moment-là, nous pourrons délivrer en tout cas les enseignements à tirer, les évaluations à faire, les rectifications aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, vous savez, on ne peut jamais dire en sport qu'on est satisfait totalement. Parce que les victoires doivent appeler les victoires. Et chaque fois que nous n'aurons pas atteint nos objectifs par rapport au niveau où on est, on se dira, ah, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est? On va évaluer, on va apprécier, on va corriger, mais tout en gardant cette stabilité, cette solidarité qui a fait notre force à travers notre slogan Mango-Outundami, mais aussi cette expérience, parce qu'il faut le savoir, que ça soit dans le domaine des joueurs, dans le domaine du coaching, mais aussi au niveau de la fédération et de la DTN. Je pense que c'est en forgeant, en tout cas qu'on est devenus tous forgeants, l'expérience acquise qui a permis au Sénégal de se placer sur un plateau de performance avec l'équipe A, avec le beach soccer, mais avec d'autres équipes. Il ne faut pas la jeter aux orties, il faut la garder. Comme on dit, il ne faut pas jeter simplement le bébé avec l'eau du bain, parce que ce serait une erreur. Il faut travailler, garder nos acquis, mais faire les correctifs. On les fera lucidement, sereinement, pour nous projeter vers l'avenir immédiat. L'avenir immédiat, c'est dans normalement 3 à 4 mois les éliminatoires de la CAN, de la Coupe du Monde d'abord, mais aussi les éliminatoires de la CAN 2025. Et la CAN 2025, c'est dans un an. Donc aujourd'hui, il faudra vite tirer les enseignements et se remettre au travail en voyant ce qu'il faut rectifier pour être meilleur, mais aussi en sachant que dans la compétition et dans la marche même des grandes équipes, à certains moments, il y a des écueils. On peut être en phase d'obstacles qu'on ne peut pas franchir, mais un sportif, un compétiteur ne s'arrête jamais. Il se relève, il marche vers l'avant pour essayer de réussir d'autres paris. Et je voudrais simplement dire que c'est le paradoxe du football et du sport. Après les phases de groupe, nous étions la plus belle équipe. Nous, on était chantés de partout. Tous les observateurs disaient que le Sénégal, c'est la meilleure équipe. On nous citait un exemple. Notre coach était choisi, pas par nous les Sénégalais, mais par le monde entier, comme le meilleur coach des phases de poule. Mais au bout d'un match, tout a été changé. Et de héros, on nous a considérés un peu comme ayant failli. Je pense qu'il faut savoir raison garder, prendre le recul nécessaire, analyser lucidement. J'insiste sur ce mot parce que c'est important. Tout ce qui s'est fait ne s'est pas fait par hasard. Les qualités des gens, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou même les dirigeants, on ne peut pas les perdre du jour au lendemain. Le fait est que le football est une discipline sportive particulière et c'est ça qui fait son charme. Aucun acquis n'est définitif. Il faut se remettre en question tout le temps. Et peut-être entre le premier tour et le deuxième tour, on n'a pas su le faire. Et c'est peut-être ça qui justifie que nous n'ayons pas pu franchir ce palier. Mais je pense que l'équipe est à la place où elle était déjà avant cette CAN-là, l'une des meilleures équipes d'Afrique, indéniablement, avec les meilleurs joueurs de ce continent. Il faut qu'on le sache et qu'on le reconnaisse. Et aussi, je le dis ici, avec le meilleur encadrement, le meilleur entraîneur depuis ces 5 ou 10 dernières années en Afrique. Donc c'est ça que je peux dire. Monsieur le Président, vous avez eu une discussion avec l'entraîneur Aliou Cissé après l'élimination du Sénégal. Écoutez, on est en échange continu avec Aliou. C'est dans la norme des choses, c'est notre relation de travail. Je dois vous dire qu'Aliou, on est ensemble depuis 2011, c'est pas hier, la fédération lui a fait conscience très tôt et on continue de discuter
avant les matchs, après les matchs. Et après ce match-là aussi, on a discuté. On s'est échangé des choses qu'on ne peut pas livrer ici. Comme d'habitude aussi, comme il est d'occurrence, ce n'est pas sous ces discussions qu'on décide de quoi que ce soit. Chacun d'entre nous qui était en mission, nous déposons des rapports qui seront scrutés, étudiés par le comité exécutif avant que nous puissions avancer vers l'avenir. Mais j'insiste encore une fois, continuité, stabilité, solidarité restent les maîtres mots de notre approche dynamique par rapport aux enjeux qui nous attendent dans l'avenir. Voilà, monsieur le président, malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané, le Sénégal. Tranquillement et obtenir la faute derrière. Déposer ce ballon tranquillement et obtenir la faute derrière.